Je suis ici pour parler de ma biographie de Mick Jagger, que vous allez lancer ce printemps. Je voudrais également vous parler du métier d'auteur de biographie de rock'n'roll. Ce métier ne jouit pas d'un grand prestige, je l'admets. Par exemple, si je me trouve à une soirée littéraire, entouré de mes collègues biographeurs, et un voisin se tourne vers moi et dit « Je fais Augustus John, grand artiste victorien très barbu ». Je ne peux que répondre « Moi, je fais Elton John ». Ça n'a pas tout à fait la même résonance, malheureusement. À vrai dire, les écrits au sujet de rock'n'roll sont systématiquement considérés inférieurs aux autres. Vous vous souvenez peut-être de la description faite par Frank Zappa des journalistes rock. Des gens qui ne savent pas écrire, préparant les articles sur les gens qui ne savent pas penser, pour les gens qui ne savent pas lire. Il est très facile lorsqu'on écrit de la pop music d'être soit trop sérieux ou soit trop infantile. Le pire excès de sérieux que j'ai rencontré était la première phrase d'une biographie américaine de Bob Marley. Ce livre s'adresse d'une façon atmosphérique au confluent de systèmes de croyances qui a influé Bob Marley. À l'autre extrême, infantile, j'ai entendu à bord d'un avion l'enregistrement d'un documentaire qui reliait la pop music à l'histoire du XXe siècle, The Rock'n'Roll Years. Un des liens était le suivant. C'était en 1963. À Berlin-Est, on construisait un mur. Mais cela n'a pas empêché Bobby V de faire un hit avec The Night Has a Thousand Eyes, un disque infantile. C'est-à-dit, le rock est un sujet qui fascine des millions, des milliards de personnes. Il fait partie intégrante de l'histoire de notre époque. Mon problème, c'est que j'ai souvent l'impression que ce n'est pas vraiment un métier d'adulte. Donc, je me vois plutôt comme un auteur de biographie de personnes extraordinaires qui se trouvent être chanteurs de rock. J'essaie d'aller au-delà du battage publicitaire et de découvrir la personne véritable, qui est souvent quelqu'un de très différent. Surtout, pour moi, il est important d'aimer, ou tout du moins de respecter le sujet sur lequel on écrit. Même si son comportement est monstrueux, il est nécessaire d'aimer ce monstre. Le biographeur américain Albert Goldman avait tendance à détester ces sujets et à les dénigrer. Écrire 800 pages sur quelqu'un que l'on déteste me semble être un acte gratuit. Comme vous le savez, Robert Laffont a publié il y a quelques années ma biographie de John Lennon, un homme qui tout le monde croit connaître personnellement. L'image publique de John est celle d'un homme dur et sardonique, un héros de la classe ouvrière. En réalité, il était issu de la petite bourgeoisie, pas dur du tout, mais sensible, vulnérable, violemment autocritique et hanté depuis l'enfance par le désir de coucher avec sa mère. Et Mick Jagger, il est considéré comme l'hédoniste par excellence, qui a passé sa carrière entière entouré de drogue. En fait, il a toujours eu peur de la drogue. Il a été le tout dernier des Rolling Stones à prendre de l'acide. Malheureusement, c'est le moment précis qu'on choisit 18 flics pour faire irruption dans la maison où il était. Et maintenant, je commence la biographie de Paul McCartney, un autre personnage que chaque personne
pense connaître comme un membre de sa propre famille. Ce Paul sympathique, ouverte, j'espère, accessible, j'espère. La réalité est beaucoup plus complexe et plus intéressante, comme j'espère le montrer. Merci.